Dans l'idéal, vous êtes 86% des esthéticiennes à vouloir pratiquer au moins 4 à 5 soins du visage par jour, afin d'apporter des conseils, pratiquer votre expertise, répondre aux problématiques de peau de vos clientes et, bien sûr, sublimer celles-ci. Une belle occasion aussi de conseiller des produits et d'augmenter sa rentabilité tout en prenant vraiment du plaisir toute la journée. Et pourtant, vous n'êtes que 51% déclarés réaliser moins de 10 soins visage par mois. Oh my god! Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Hey, bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne Performante. Aujourd'hui, on va voir si remplir ton agenda de soins visage est réalisable ou si ça restera qu'un doux rêve. Alors, avant de commencer, si ce podcast te plaît et que tu as envie de nous soutenir afin qu'on continue à te donner les conseils, l'énergie qu'on peut apporter dans ces podcasts, pense bien à le faire connaître à toutes tes amies esthéticiennes quand tu échanges avec elles sur les réseaux sociaux, quand tu es en formation pratique, sur des événements professionnels, etc. N'hésite pas. Alors, question. Le soin visage, une alliance de résultats visibles et de bien-être. Selon une enquête qu'on a réalisée récemment dans notre agence, le soin visage est la prestation chouchou de beaucoup d'esthéticiennes. Effectivement, cette prestation est avant tout un moment privilégié entre vous et vos clientes, mais c'est aussi l'occasion de mettre en pratique votre expertise métier, vos conseils avisés de spécialistes de la peau, de relaxer vos clientes tout en leur apportant des résultats visibles. Malheureusement, ce souhait est mal exaucé. Quelle joie de commencer sa journée en constatant qu'on a un ou plusieurs soins visage prévus sur le planning, n'est-ce pas? Dans l'idéal, vous êtes 86% des esthéticiennes à vouloir pratiquer au moins 4 à 5 soins du visage par jour, afin d'apporter des conseils, pratiquer votre expertise, répondre aux problématiques de peau de vos clientes et, bien sûr, sublimer celles-ci. Une belle occasion aussi de conseiller des produits et d'augmenter sa rentabilité tout en prenant vraiment du plaisir toute la journée. Et pourtant, vous n'êtes que 51% déclarés réaliser moins de 10 soins visage par mois. Oh my god! C'est pas possible! Il faut absolument résoudre ça. Alors, quelles sont les raisons du manque de rendez-vous soins visage dans vos agendas? La première que j'ai identifiée, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Vous êtes trop nombreuses à ne pas vous penser à la hauteur en termes d'expertise de la peau. Pourtant, le soin de visage et la biologie de la peau, c'est vraiment des bases d'enseignement dans les diplômes d'état d'esthétique. Et donc, c'est à la portée de toute esthéticienne qui se respecte. Bien entendu, investir en soi pour maîtriser les bases et approfondir ses connaissances est un véritable gage de professionnalisme afin de rester performante dans vos diagnostics et les résultats que vous pouvez apporter à vos clientes. Et si vous preniez confiance en vous, il est certain que vous en savez plus que vos clientes en ce qui concerne cette spécialité. Si ce n'est pas le cas, allez vous former, renforcez clairement vos connaissances chez une formatrice, un mentor vraiment spécialisé dans l'expertise de la peau. Il y en a une que je recommande plus particulièrement, c'est Cécile Michel de la Skin Academy, avec le module, tout le cursus de cornéothérapie. Je ferme la parenthèse. La deuxième raison pourquoi ça manque de rendez-vous soins visage dans ton agenda, si tu as envie d'en avoir plus, c'est que tu n'oses pas proposer. Voilà la véritable raison du manque de communication. On a peur d'être maladroite dans la proposition. On ne sait pas comment aborder le sujet. On redoute de se prendre un non. En plus, vous êtes nombreuses à m'avouer ne pas communiquer suffisamment sur la prestation soin visage. Mais quel dommage! Vous communiquez sur les choses qui sont les plus faciles, les plus visibles, mais c'est vrai que le soin visage, c'est plus compliqué d'en parler. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voici notre astuce de ninja chez les esthéticiennes performantes. C'est le questionnaire cliente. Ça permet de se rendre compte de la réalité des pensées de vos clientes sans passer par le filtre de vos propres interprétations. Ce questionnaire cliente, ça te permettra d'orienter vos choix en termes de
de propositions et de vous aider à mettre en place des solutions auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé toute seule. Donc ça peut être un questionnaire extrêmement simple, en 5 questions, envoyées à chacune de tes clientes, et puis d'analyser tout ça, et ensuite de retraiter, c'est-à-dire s'il y a des clientes qui disent qu'elles sont intéressées pour des traitements anti-âge ou des traitements sur l'acné par exemple, ou des traitements sur les taches pigmentaires, il faut vraiment être très spécifique dans ce questionnaire. Eh bien, il faudra les recontacter et leur proposer par exemple un diagnostic de peau ou carrément une consultation de peau. Voilà, donc c'est un super outil et puis ça permet de faire passer aussi les choses. Voilà, petite technique de ninja. La 3e raison du manque de rendez-vous dans ton agenda, en termes de soins visage, ce que j'observe moi, c'est qu'il y a beaucoup trop de soins à la carte. Trop de choix, tue le choix. Du coup, les clientes sont comme des biches figées devant des phares de voiture. Quand on voit les listings des différents types de soins visage et ces cartes de prestations à rallonge, clairement, en tant que cliente, moi, je sais même pas par quoi commencer, j'abandonne direct si je sais pas choisir. Donc, je préfère rien choisir du tout plutôt que de me tromper. Alors, dites-vous bien que la seule personne véritablement apte à orienter la cliente vers le soin approprié, c'est toi. C'est toi. Donc, clairement, oriente systématiquement tes clientes vers un bilan de la peau ou une consultation de peau, ou tu l'appelles comme tu as envie. Mais ce qui est sûr, un diagnostic pour faire en sorte vraiment de lui faire une vraie proposition personnalisée. Alors comment opérer le grand virage pour faire en sorte d'avoir plein de rendez-vous, encore plus de rendez-vous soins visage dans ton agenda? La prise de conscience est le premier pas vers la réussite. Donc là, je pense qu'on a déjà identifié 2-3 bricoles. Voici la recette pour que tes plannings se remplissent de soins visage. Première chose, on en a déjà un petit peu parlé, c'est prendre confiance en toi. C'est la base. Ça peut se transformer assez facilement grâce à un coaching ou bien par le fait de te former régulièrement en expertise de la peau. Deuxième chose, revoir ton marketing. Clairement, quand j'observe le marketing de la plupart des instituts de beauté, des spas ou des esthéticiennes à domicile qui souhaitent réaliser plus de soins visage, eh bien, il y a tout à faire ou à refaire. Souvent. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est souvent le cas. Donc, revoir ton marketing et apprendre à communiquer sur ton savoir-faire en tant que spécialiste de la peau. Grâce à l'empathie cliente, à la persuasion, afin de faire en sorte que tes clientes te sollicitent plutôt que ce soit à toi de proposer directement. Ça, c'est hyper puissant. Et ça fait partie de notre zone de génie chez Esthéticienne Performante. Dans toutes nos formations, il y en a. De l'empathie cliente, de la persuasion, c'est clair. 3e élément, créer un nouveau parcours client qui amène directement tes clientes ou tes prospects à réserver une consultation de peau avant toute prise de rendez-vous soin visage. Alors ça, c'est une autre façon de travailler, clairement, mais ça fait toute la différence. 4e, créer une nouvelle dynamique et mettre en place un plan marketing spécifique autour du soin visage avec des animations régulières, des mises en avant, des offres, des opérations commerciales qui sont orchestrées toute l'année afin de transformer ta clientèle habituelle en clientèle soin visage, également d'attirer une nouvelle clientèle toute fraîche. On adore la prospection, n'est-ce pas? 5e, revoir ta carte de soins et maîtriser l'art de la consultation avec une présentation claire et logique pour la cliente afin de transformer la quasi-totalité de tes diagnostics de peau en cure visage et en vente de produits de routine beauté à la maison. 6e, mettre en place un système d'abonnement soins visage mensuel pour la plupart de tes clientes avant la fin de leur cure. Comme ça, au fur et à mesure, tu vas avoir vraiment des clientes hyper régulières tout au long de l'année en soins visage. C'est la recette. Tout cela, tu peux le mettre en place toute seule. Voilà, je t'ai donné toute la recette. Maintenant, si tu fais partie de celles qui aiment bien gagner du temps et que tu as vraiment envie de faire plus de soins visage, tu peux te former à la méthode 40 SV. Et bénéficier de une année entière de plans marketing, de plans de communication déjà créés, clés en main, pour développer les prises de rendez-vous soins visage à partir d'outils personnalisables avec tes propres éléments. Tu n'auras plus qu'à suivre étape par étape la recette gagnante. C'est magique à condition d'appliquer, bien sûr. Si tu as des questions concernant ce programme, tu retrouveras le lien en page d'infos complète en description de ce podcast. La semaine prochaine, tu vas retrouver Aurore sur le thème de la prospection justement et le risque de proposer toujours aux mêmes clientes.
Et enfin, si ce podcast t'a plu, partage-le à toutes tes amies esthéticiennes afin que le message se diffuse au plus grand nombre. En attendant, je te souhaite de taffer, kiffer, performer. À très bientôt. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!